Chapitre 11. Ce que je viens de dire s'adresse aux hommes imparfaits, médiocres et malades, non aux sages. Ce dernier, en effet, ne doit pas avoir une allure hésitante, mais avancer résolument. Il a une telle confiance en lui qu'il n'hésite pas à prendre les devants pour aller affronter la fortune, sans jamais se résigner à lui céder du terrain. Il n'a aucun lieu de la crainte, puisque ce ne sont pas seulement ses esclaves, ses propriétés et sa situation qu'il compte au nombre des biens aléatoires, mais aussi son corps, ses yeux, ses mains, tout ce qui donne du prix à la vie. Sa propre personne enfin. Il vit dans l'idée que tout cela lui a été prêté, et qu'il est disposé à le rendre sans amertume à ceux qui lui réclameraient. Ce faisant, il ne vend pas pour autant sa personne à bon marché, puisqu'il sait que tout cela n'est pas à lui. Au contraire, il se conduira en toutes circonstances, avec autant de diligence et d'attention consciencieuse que le fait un homme scrupuleux et intègre à qui l'on a confié un fidéicommis. Et le jour où on lui demandera de rendre ce qu'il a, au lieu de se plaindre à la fortune, il dira « Je suis reconnaissant envers toi pour les biens que j'ai obtenus et gardés en ma possession. J'en ai pris soin, je les ai fait fructifier, mais puisque tel est ton vouloir, je te les rends, je te les cède bien volontiers. Si tu veux à nouveau me donner un bien qui t'appartient, je le garderai sous bonne protection. Si tu en décides autrement, voici mon argenterie et mon argent, ma maison et mes esclaves, je te les rends, je te les restitue. La nature, qui est notre première créancière, réclame-t-elle ce qui lui est dû? Nous lui dirons semblablement, reprends mon âme, elle est meilleure que lorsque tu me l'as donnée, je ne cherche ni esquive ni échappatoire, je mets à ta disposition de mon plein gré ce que j'ai reçu à mon insu, emporte-le. Qu'y a-t-il de pénible à retourner d'où l'on vient? On vit mal si l'on ne sait bien mourir. Aussi faut-il en premier lieu cesser d'attacher du prix à l'existence et compter la vie au nombre des choses sans valeur. Nous conspuons les gladiateurs, dit Cicéron, lorsqu'ils désirent à tout prix obtenir la vie sauve, tandis que nous les encourageons lorsqu'ils témoignent ouvertement de leur mépris de la vie. Il en va de même pour nous, sachons-le. Souvent, c'est la crainte même de mourir qui nous fait mourir. La fortune s'offre des jeux. Pourquoi devrais-je t'épargner, vile et tremblante créature, dit-elle. Puisque tu refuses de tendre le cou au bourreau, tu recevras des blessures profondes, tu seras percé de coups. Toi, au contraire, qui reçois courageusement les coups, sans t'y soustraire, sans te protéger le visage avec tes mains, tu vivras plus longtemps et ta mort sera plus douce. Qui craint la mort n'aura jamais la vie d'un homme vraiment vivant. Au contraire, qui sait que son sort est fixé depuis sa naissance, vivra selon cet arrêt et réussira grâce à cette force d'âme à ne jamais se faire prendre au dépourvu. En effet, en considérant d'avance tout ce qui peut arriver comme devant arriver, il amortira le choc de tous les malheurs, lesquels ne surprennent jamais ceux qui s'y sont préparés et qui s'y attendent. C'est pour ceux qui se croient en sécurité et qui vivent toujours dans l'attente d'événements heureux qu'ils sont pénibles. Voici venir la maladie ou la captivité. Voici que ma maison s'écroule ou part en fumée. Tous ces malheurs, je les ai prévus. Je savais bien que la demeure dans laquelle la nature m'avait enfermée était sujette à bien des secousses. Combien de fois ai-je entendu dans mon voisinage des lamentations? Combien de fois ai-je vu passer devant le seuil de ma maison les torches et les flambeaux qui précèdent le cortège funèbre d'un enfant? J'ai souvent entendu le fracas d'une maison qui s'écroulait tout près de moi. Il est souvent arrivé que la nuit emporte des gens que j'avais rencontrés au forum ou au Sénat, ou avec lesquels j'avais discuté, et qu'elle brise le lien fraternel qui forme deux mains qui se serrent. Devrais-je m'étonner de me voir un jour atteint par des malheurs qui ont toujours tourné autour de moi? La plupart des hommes ne songent pas à la tempête lorsqu'ils prennent la mer. Je ne rougirai jamais de citer un mauvais auteur si cela peut s'avérer utile. Publius, poète plus inspiré que les tragiques et les comiques lorsqu'il renonce aux bouffonneries des mimes et aux lourdeurs destinées aux spectateurs du poulailler, a dit, entre autres vers plus puissants que ceux que l'on trouve dans la comédie légère, mais aussi dans la tragédie à cothurne, la chose suivante. Ce qui peut arriver à l'un peut arriver à l'autre. Si nous nous pénétrons de cette vérité et regardons tous les malheurs qui s'abattent quotidiennement sur autrui, en nous disant qu'ils peuvent tout aussi librement s'abattre sur nous, nous serons armés bien à temps pour faire face à l'attaque. En revanche,
Il est trop tard pour équiper notre âme contre les dangers au moment où ils nous assaillent. Je ne pensais pas que cela se produirait. Eusses-tu jamais cru que cela arriverait un jour? Et pourquoi pas? Est-il une opulence qui ne soit suivie de près par la pénurie, la disette et l'extrême pauvreté? Est-il une magistrature dans la pourpre, le bâton augural ou la chassure de sénateur soit à l'abri des humiliations, de l'infamie, du blâme sensorial, de 1000 flétrissures et du dernier mépris? Est-il un royaume qui n'encourt le risque d'être ruiné et foulé aux pieds, d'être asservi et livré à un nouveau bourreau? Il ne faut pas longtemps pour basculer d'une situation à l'autre. Il suffit d'1 heure pour passer du trône à l'agenouillement devant son vainqueur. Et donc bien en tête que toute situation est sujette à des renversements, et tout ce qui peut arriver à autrui peut aussi t'arriver. Tu es riche? Exista-t-il jamais un homme plus riche que Pompéius? Et pourtant, quand Caligula, usant envers ce parent de longue date, d'une hospitalité inédite, lui ouvert les portes du palais impérial pour mieux fermer celles de sa propre maison, il n'eut même plus assez de pain et d'eau pour se nourrir. Lui qui possédait tant de fleuves traversant ces terres, depuis leur source jusqu'à l'embouchure, fut réduit à mendier l'eau qui coulait des gouttières. Il mourut de faim et de soif dans le palais de son parent, tandis que son héritier, tout en l'affamant, lui faisait préparer des funérailles nationales. Tu as exercé les plus hautes fonctions. Étaient-elles aussi hautes, aussi inespérées, aussi illimitées que celles qu'exerça ces gens? Et pourtant, le jour même où le Sénat lui avait fait une escorte solennelle, il fut mis en pièces par le peuple. De cet homme que les hommes et les dieux avaient gratifié de toutes les faveurs possibles, il ne resta plus un lambeau de chair que le bourreau put accrocher à son croc. Tu es roi? Je ne vais pas te renvoyer à Crésus, qui, contraint de monter sur le bûcher, en vit s'éteindre la flamme, survivant ainsi non seulement à son royaume, mais encore à sa propre mort, ni à Jugurtha, qui, l'année même où il avait terrorisé le peuple romain, fut offert en spectacle à celui-ci. N'avons-nous pas vu encore le roi africain Ptolémée et le roi arménien Mithridate emmenés sous bonne escorte par les gardes de Caligula? L'un fut envoyé en exil, l'autre eût préféré qu'on respectât la parole donnée et qu'on l'y envoyât. Si face à une telle instabilité, face à de tels renversements en tous sens, tu n'envisages pas tout ce qui peut arriver comme devant arriver, tu fournis à l'adversité des armes contre toi, que tu brises au contraire si tu la vois venir en premier. Chapitre 12. Ce qu'il faut éviter juste après cela, c'est de consacrer notre énergie à des objets futiles ou à de la dépense de manière futile. Évitons de désirer ce que nous ne pouvons obtenir ou de nous rendre compte trop tard, après coup, de la vanité des désirs que nous avons pu satisfaire au prix de lourds efforts. Évitons autrement dit les efforts stériles et sans résultat, ou les résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'effort, car il est presque inévitable que la morosité nous gagne si nous ne sommes pas parvenus à nos fins, ou si nous avons à rougir de celles auxquelles nous sommes parvenus. Cessons d'aller et venir en tous sens, comme le font la plupart des hommes, que l'on voit tour à tour dans les réceptions privées, dans les théâtres et sur la place publique. Se mêlant toujours des affaires d'autrui, ils donnent l'impression d'être toujours occupés. Mais si tu demandes à l'un d'entre eux, lorsqu'il sort de chez lui, « Où vas-tu? Que vas-tu faire ?» il te répondra, « Ma foi, je n'en sais rien, mais je verrai du monde, je ferai quelque chose. » Ils errent sans but, en quête d'activité, et ne font pas ce qu'ils ont projeté de faire, mais ce qui se présente à eux. Leur course inconsidérée et vaine rappelle celle des fourmis qui se déplacent pour rien le long des arbres, allant des racines à la cime, puis de la cime aux racines. C'est une vie semblable à celle-ci que mènent la plupart des hommes. On pourrait fort justement la qualifier d'inaction agitée. Certains te feront pitié. On les voit courir comme s'ils se précipitaient pour éteindre un incendie. Ils sont à ce point pressés qu'ils bousculent ceux qui se trouvent sur leur chemin, trébuchent eux-mêmes et font trébucher les autres. Et tout cela pour saluer quelqu'un qui ne leur rendra pas leur salut, ou suivre le convoi funèbre d'un homme qu'ils ne connaissent pas, pour assister au procès d'un bretteur rompu au barreau ou se rendre au énième mariage de quelqu'un, pour escorter enfin une litière qu'ils n'hésitent pas à porter eux-mêmes de temps en temps. Puis de retour chez eux, harassés par toute cette fatigue inutile, ils jurent
de ne pas savoir pourquoi ils sont sortis, ni où ils sont allés, et sont prêts à repartir le lendemain dans les mêmes courses sans but. Tout effort doit se rapporter à quelque chose, viser un but précis. Ce ne sont pas des hommes qui s'agitent pour se livrer à une activité réelle, mais des fous mus par des visions chimériques, car les fous, eux aussi, sont toujours animés par quelque espoir. Ils s'excitent sous l'effet d'un fantôme dont leur esprit possédé ne saisit pas la vanité. Il en va de même de ceux qui sortent de chez eux pour grossir la foule et qui tourbillonnent à travers la ville pour des motifs vains et futiles. Alors même qu'ils n'ont strictement rien à faire, ils quittent leur maison à l'aube et lorsque, après avoir frappé en vain à de nombreuses portes, ils ne sont parvenus à saluer que les concierges, ils ont beau avoir été exclus de partout, il n'est personne de retour chez eux, qu'ils aient plus de mal à trouver qu'eux-mêmes. De ce mal découle ce vice des plus hideux, qui consiste à laisser traîner partout son oreille, à se mettre en quête des dernières nouvelles publiques ou des petits secrets privés, et à se tenir au fait de tous les commérages tout aussi dangereux à révéler qu'à écouter. Chapitre 13. C'est bien à mon sens ce que veut dire Démocrite quand il débute son traité par ces mots. Qui voudra vivre dans la tranquillité doit éviter d'avoir trop d'activités, publiques ou privées. Bien entendu, il fait référence ici aux activités inutiles, car s'il s'agit d'activités nécessaires, il faut, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, s'y adonner largement, et même sans limite. En revanche, lorsque aucun devoir impérieux ne nous appelle, limitons notre activité. Qui multiplie les activités, en effet, donne souvent à la fortune un pouvoir sur sa propre personne. Or, le plus sûr est d'avoir affaire à elle le moins possible, non sans toujours songer à elle en ne se faisant aucune illusion sur la confiance qu'on peut lui accorder. Je prendrai la mer si rien ne m'en empêche. Je deviendrai prêteur si rien ne s'y oppose. Je mènerai à bien cette affaire si rien n'y fait obstacle. Voilà pourquoi nous affirmons qu'aucun malheur n'arrive aux sages sans qu'il l'ait prévu. Ce n'est pas aux malheurs qui s'abattent sur le reste des hommes que nous le soustrayons, mais à leur erreur. Tout ce qui se produit est conforme non à sa volonté, mais à ses prévisions. Or, la première chose dont il ait conscience, c'est qu'un obstacle peut lui barrer l'accès au but qu'il s'était fixé. La douleur que provoque un espoir déçu est nécessairement moindre lorsqu'on ne s'est pas mis en tête qu'il serait de toute façon réalisé.